Notre parterre est presque terminé. Nous avons aménagé cette partie et maintenant nous allons aménager l'autre partie qui se trouve derrière. Qu'est-ce qu'on a choisi comme plante? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la suite de la plantation de notre parterre dont nous avons déjà commencé la semaine passée. Alors souvenez-vous, nous avions planté ce leucotoé et au pied de celui-ci, de l'autre côté du massif, nous avions choisi d'associer ce végétal avec des plantes moyennes, basses, etc. pour jouer sur les volumes et sur les couleurs, en sachant que nous avions choisi dans les tons jaune, orangé. Maintenant que nous avons fait l'autre partie, nous devons faire la partie où je me trouve. Mais, souvenez-vous, je vous avais dit qu'il fallait que ce parterre sépare deux points de vue, c'est-à-dire ce parterre qui se trouve à ma gauche et à ma droite. Ça veut dire aussi que le centre de ce parterre va faire un mur végétal avec une couleur et une association de couleurs. Ça veut dire aussi que ce qui se passe de l'autre côté, je ne vais pas le voir, donc on n'est pas obligé de faire la même association de couleurs par ici. On va avoir une autre association de ce côté-ci. N'oublions pas que même si on va changer de couleur de ce côté, il faut garder à l'esprit qu'il faut que ça soit harmonisé par rapport au point focal du parterre, c'est-à-dire ce leucotoé, qui est dans les tons panachés, blanc, vert et rose. Donc dans ce coin-ci, on va rester dans les tons roses, mais de couleurs et de nuances différentes. En début de parterre, dans le petit coin, se trouve déjà, pour rappeler la couleur de ce leucotoé, des petites pensées cornuta qui, elles, vont fleurir tout le début du printemps et qui vont apporter de la couleur à un moment où les plantes sont au repos. Ici, pour faire un volume de 30-40 cm, avec un feuillage décoratif qui va rester même en hiver et qui va accompagner ce leucotoé, il s'agit des euchères Berries Smoothie, une très belle euchère qui reste dans une couleur assez foncée et avec une floraison très délicate, de toutes petites fleurs qui vont venir en délicatesse au-dessus de ce feuillage. Juste à côté se trouve une plante que j'ai choisie avec un feuillage argenté, donc qui va donner un aspect par rapport au panaché du leucotoé, mais aussi qui va donner une hauteur différente par rapport aux euchères. Cette plante va mesurer entre 50 et 60 cm. Il s'agit d'un Santorea. Je vous montrerai la couleur en photo car il est très joli, il est blanc avec une tonalité proche du mauve. Donc ça va venir nuancer les couleurs. À côté de celui-ci, il se trouve un coquelicot, donc un papaver qui est juste à côté. Lui va monter beaucoup plus haut et il va venir accompagner le leucotoé. Vous allez voir la couleur, elle est splendide. Ça, c'était pour le papaver. À rappeler aussi, j'en profite au passage, la Santorée, au-delà du fait que la fleur est très jolie et que le feuillage est hors norme, la floraison est très jolie aussi et importante car au lieu de fleurir une fois et après il disparaît, il va fleurir une première fois. Une fois qu'il a fleuri, vous coupez les tiges qui ont porté au ras du sol. De nouvelles pousses vont apparaître et vont refleurir. Et vous continuez à faire ce travail au fur et à mesure. Et vous allez avoir 2, 3, voire 4 floraisons sur l'ensemble de la saison estivale. Ça, c'est très important d'avoir toujours des fleurs qui restent un moment et qui ne sont pas spontanées comme par exemple les rhododendrons ou les azalées qui sont très éphémères. Il faut des trucs qui restent fixes tout le temps. Nous avons maintenant changé de point de vue. Je vous avais montré donc le choix de la Santorée ici, les euchères, et ici se trouve une plante vivace que j'adore. C'est un feuillage qui n'est pas spécialement extraordinaire, mais la floraison est très jolie. Il s'agit d'un Lychnis. Je vais vous montrer le nom exact en vidéo, ainsi que la photo de la fleur. Les pétales sont très fines, très dentelées, d'un rose très clair, et donc ça va venir en association de ce côté. Donc vous l'aurez compris, cette zone de parterre sera dans les tons principalement roses, avec un peu de contraste de blanc, etc. Mais sans plus. Et donc ça n'a rien à voir par rapport à de l'autre côté qui est jaune. Mais ce n'est pas grave car ici se trouve une ligne de plantes vivaces qui vont venir cacher ce qui se passe de l'autre côté. Mais ça, c'était 2 choix d'association possibles. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a moyen de faire une transition entre les deux, dans un autre coin de parterre. Vous voulez voir? Eh bien, on va reculer un petit peu et je vous montre ça.
Vous voici maintenant à l'endroit où l'on va observer le parterre en tout premier lieu. Ça veut dire que c'est l'endroit, le petit sentier qui va accéder à la maison. Vous l'aurez compris, là derrière, c'est la plantation que je viens de vous montrer. Celle-là, c'est celle de la semaine passée. Et comme ici devant, c'est le premier point de vue, il faut qu'on ait une idée de ce que l'on va trouver en se baladant. Et donc, pourquoi pas harmoniser les deux couleurs avec des fleurs. C'est ce que j'ai fait. Donc ici se trouve un rosier à fleurs de pivoine dans les tons rose-blanc. Mais pour l'associer comme il faut, pour rester en transition avec le jaune et le rose, ici se trouve un iris avec les trois couleurs réunies. Donc je vous montrerai les photos pour que vous compreniez bien. Ça c'était pour l'iris. Ici, bien sûr, vous l'aurez compris, un parterre pour moi sans Alstroemeria, ce n'est pas un parterre. Et c'est ce que j'ai mis là, car il va aussi faire un petit mur végétal, car il monte quand même à 80 cm de hauteur. Son feuillage est sombre, donc il va venir surenchérir et donner de la couleur sur les iris et les autres plantes aux alentours. Mais la fleur de celui-ci, c'est l'Indian Summer. Elle a les trois couleurs réunies. Elle a le rose, elle a l'orange et elle a le jaune et un peu de rouge. Donc ça va venir harmoniser l'ensemble et ça va transiter entre le jaune de ce côté-ci et le rose de l'autre côté. Ça va faire tampon. Ici se trouve un lys qui va être de couleur jaune, qui va venir rappeler que de l'autre côté il y a du jaune. Mais alors ici on ne le voit pas non plus car il est caché sous le sol. J'ai placé des glaïeuls et le glaïeul que j'ai placé, il s'agit de la variété Far West et celui-là, il a le jaune et le rose réunis aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Dans un parterre, il y a moyen de faire plusieurs combinaisons possibles au même endroit. Il suffit juste de bien répartir les plantes, de bien réfléchir à l'agencement de son parterre et surtout, le plus important, de ne pas hésiter à essayer de voir si ça fonctionne et s'il y a un problème que ça ne fonctionne pas, eh bien l'année suivante, on change les plantes de place. Ça, ce n'est pas un problème tant que ce n'est pas fait tous les ans. Alors, maintenant que la plantation est finie et je peux vous garantir que je ne vous ai pas montré l'ensemble des plantations, il y a des choses que je vous réserverai quand elles seront sorties. Maintenant, il reste une chose à faire. Vous avez peut-être remarqué, il y a déjà des endroits du parterre qui sont paillés et d'autres endroits non, car j'avais d'autres plantations à inclure. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va venir mettre le broyat. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre du broyat dans son parterre? Eh bien, il y a plusieurs raisons. On l'a déjà dit, c'est bien de le répéter. Le broyat, première chose, c'est de la matière en décomposition. Ce sont des résidus de bois. Et donc, le sol, via les animaux décomposeurs, vont venir se nourrir de cette matière qui va donc être transformée. Ainsi, ça va permettre d'enrichir le sol sans que vous ayez quoi que ce soit à penser. L'avantage aussi, c'est que ça va protéger votre sol de plusieurs choses. La première, les plantes indésirables. Deuxième chose, ça va permettre de garder une partie de l'humidité dans le sol, surtout si on a des étés de plus en plus chauds. Troisième chose, c'est que ça rend plus esthétique et les plantes ressortent davantage une fois qu'il est bien installé. Donc, quand on sait que c'est plus bénéfique qu'autre chose, pourquoi s'en priver? Alors bien sûr, quand on met des écorces, il ne faut pas mettre 1 cm, il faut en mettre plusieurs centimètres, c'est-à-dire une couche qui se situe entre 5 et 8 cm minimum. Pour quelle raison? Déjà, comme c'est de la matière qui se décompose, elle va se décomposer, au bout d'un moment elle va disparaître et votre sol va se retrouver à nouveau à nu, car les animaux auront tout décomposé. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, si on veut des mauvaises herbes qui ne percent pas, il faut une bonne couche. Maintenant que vous savez tout ça, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Terminer de mettre les écorces et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre sujet. Et le parterre, ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons en été et même en fin de printemps pour voir son évolution, car le but premier est de vous montrer le résultat. Mais avant ça, nous allons comme toujours passer à la question verte. Une question qui nous a été posée, c'est:
est-ce que je peux encore planter des arbres fruitiers à racines nues? Eh bien non. Il faut savoir que nous sommes au mois de mars et que le printemps commence à démarrer et que les végétaux entament leur cycle végétatif. Donc, si vous plantez un arbuste ou un arbre à racines nues, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La plante doit favoriser son système racinaire, mais en même temps, elle doit favoriser son développement végétatif. Donc, elle va avoir plus de mal à se développer, les pousses seront moins fortes, mais le plus important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les étés sont de plus en plus chauds et que les reprises sont de plus en plus difficiles. Donc, un arbre à racines nues, vous oubliez à cette période, c'est trop tard. Par contre, vous pouvez le faire au mois de novembre, c'est-à-dire quand les chutes des feuilles sont passées et que là, à ce moment-là, l'arbre ne pense plus à faire son végétal, mais ses racines. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez planter absolument un fruitier maintenant, vous pouvez, mais seulement s'il est en pot, avec de la terre déjà présente et que les racines ont un support déjà de base. Ça, c'est pas un problème. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions pour que l'on puisse y répondre en vidéo. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager autour de vous. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.